Ben Sulayem se fait attaquer par un des clubs membres fondateurs de la FIA, qui est, oula, l'OANTC autrichien. Bon, inutile que de dire que voilà, je ne vais pas te dire le nom entier, hein, voilà, flemme. Hein. Donc c'est la FIA autrichienne en gros quoi. La branche autrichienne a averti que la FIA pourrait nuire à sa crédibilité si elle devait soutenir les modifications proposées par l'Emirati. Ça survient alors qu'une assemblée générale de la FIA à Macao de donner son avis sur plusieurs propositions que Ben Sulayem avait mis en avant. En mai, Ben Sulayem a d'abord présenté ses révisions pour l'organe dirigeant, qui comprenait d'exclure les potentiels candidats à la présidence de la FIA si quoi que ce soit sur leur dossier remet en question leur intégrité professionnelle. Ah ouais, donc là, il aurait cherché la moindre petite couille sur leur CV pour dire bah non, toi, tu peux pas te présenter. Des plans visant également à avancer la date limite pour que les candidats à la présidence déclarent leur candidature, ainsi qu'une augmentation du pouvoir du président pour nommer les membres du Sénat de la FIA, sont des propositions qu'il a annoncées. Waouh. En fait, il va être un dictateur de la FIA, quoi. En gros, c'est ça. Un dommage à la crédibilité de la FIA en tant qu'organisation a déjà eu lieu à travers des erreurs de gouvernance répétées et des manquements. Il ne s'agit pas d'anomalies, ce sont les caractéristiques d'un système de gouvernance défaillant, dû à l'absence de débats et de discussions internes normaux. La position de la FIA par rapport à d'autres organisations internationales est menacée par la blessure auto-infligée de l'échec de la gouvernance. Là où il y a même un risque que ces changements semblent bénéficier à l'administration actuelle de la FIA et non à la FIA elle-même, les changements ne devraient pas être adoptés. Il y a amplement le temps pour une réflexion plus soignée, et si ces changements sont souhaitables, ils le seront toujours lors d'une future assemblée générale, après la prochaine élection. Après la prochaine élection, c'est ça surtout. Ouais, bon, je sais pas ce que ça va donner, qui va être candidat exactement, mais il faudrait pas qu'il repasse quand même, quoi. Faudrait éviter quand même. Alors pendant le live du Grand Prix d'Espagne, on se demandait quand c'est qu'il allait sortir ce fameux calendrier 2026 de F1. Ah bah ça y est, il est sorti en ce 10 juin 2025. On commence par l'Australie, le 8 mars. Donc ça commencera assez tôt, une semaine après la Chine, 2 semaines après le Japon. Nous aurons 2 semaines après encore Bahreïn, puis une semaine après l'Arabie Saoudite. Miami interviendra le 3 mai. 3 semaines après, nous aurons le Canada. Voilà qui est plus logique, Miami-Canada. Voilà, ça c'est bien. Nous aurons Monaco, du coup, le 7 juin. Et oui, c'est plus tard que d'habitude, du coup. Alors, bah du coup, il n'y aura sûrement pas l'IndyCar et l'Indy 500 en même temps que Monaco cette fois, enfin le même jour. Ça va être fini ça. L'IndyCar en général c'est fin mai quoi. Donc là ce serait le 31 mai je pense. Alors Espagne. Espagne, alors Grand Prix de Catalogne, hein, attention. Barcelone toujours, une semaine après. Donc ils n'ont pas regroupé les deux Grands Prix d'Espagne, intéressant. Le premier est donc le 14 juin. En même temps regrouper les deux ça aurait peut-être fait un peu trop, mais bon en même temps ils le font bien avec les US. Même si là bon c'est plus trop le cas au final. Espagne 14 juin, 2 semaines après l'Autriche 28, une semaine après Grande-Bretagne. 2 semaines après la Grande-Bretagne, nous avons la Belgique, Spa, le 19 juillet du coup. Et le 26 juillet, nous avons la Hongrie. Pause estivale. Ensuite 23 août, Pays-Bas. Oh, il y a encore les Pays-Bas. Je pensais que c'était terminé. C'est peut-être la dernière fois cette fois. Italie, Monza, donc le 6 septembre. Vous remarquerez qu'il n'y a plus Imola, hein. C'était sûr de toute façon. Ensuite, nous avons encore l'Espagne, donc cette fois c'est Madrid, le nouveau circuit de Madrid, une semaine après. Azerbaïdjan-Bakou le 27 septembre, 11 octobre Singapour. Nous avons États-Unis à Austin le 25 octobre. Alors là on a... Alors c'est le premier triple leader là si je ne m'abuse. Il n'y en a pas eu d'autres avant, hein. Donc États-Unis, Austin, Mexique et Brésil, tout premier triple leader. 25 octobre, 1er novembre et 8 novembre. Ok, et Las Vegas ensuite, 21 novembre. Ah bah on a le deuxième triple leader qui est juste après, 2 semaines après du coup. Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi. Toujours mettre Las Vegas dans un triple leader avec les destinations du Moyen-Orient. Ça je j'arrive pas à comprendre pourquoi, mais c'est pas grave quoi, hein.
Donc il y a toujours 24 courses pour le coup, vu que Imola a sauté au profit de Madrid. Toujours 24 courses. Voilà. Pas d'autres nouveaux circuits que Madrid, mais c'est toujours ça de prix, hein, un nouveau circuit. Ils ont quand même mis en bas le circuit est sujet aux modifications, à la validation, à l'homologation de la FIA. Donc, bon, ça devrait pas poser de problème a priori, mais voilà. Alors, c'est marrant, moi je trouve qu'ils aient regroupé les deux seuls triple leaders en fin de saison. Le reste, c'est que des double leaders. De temps en temps. Bon, après, c'est pas plus mal, hein, on remarque, mais. Ouais, le calendrier est pas mal. Au final, ça s'étend du 6 mars, du vendredi 6 mars au 6 décembre. Donc, incroyable. Ça fait 9 mois. Voilà. Ça fait littéralement 9 mois. Eh ben, écoutez, hein. Avec ces nouvelles voitures, on verra ce que ça donne, hein, du coup. Moi, je trouve pas mal. Ils ont enfin mis Canada après Miami, c'était logique. Par contre, la pause de 3 semaines entre Miami et Canada, ouais, assez étonnant. Donc, les 6 premières courses, voilà, vont s'enchaîner. Et puis, t'as une pause de 3 semaines. Bon, bah, après, ils vont pouvoir se reposer, c'est pas plus mal. Vous en pensez quoi de ce calendrier? Moi, je le trouve mieux. Je sais pas trop ce qu'on pourrait faire de mieux, à vrai dire. Parce qu'après, si on regroupe tous les US, je pense que la F1, elle craint que les gens aillent sur un GP et pas sur les autres, quoi. C'est pour ça où je pense que c'est ça qui les empêche de... Même l'Espagne, ils auraient pu regrouper les deux, mais ils se disent que, voilà, on mettra en juin et un autre en septembre, ça les arrange financièrement, quoi. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce calendrier 2026 de Formule 1. Ciao. Mister Rushbrook de chez Ford. La peur de rester en arrière pour Red Bull Racing reconnu par un exécutif de Ford. Eh oui, ils y pensent tous. Même chez Ford, ils doivent se dire ah, merde, est-ce qu'au final, ça va pas être un bide notre arrivée en Formule 1? Chaque fois qu'il y a une nouvelle réglementation, surtout si c'est pour l'unité de puissance et le châssis en même temps, je ne dirais pas peur, mais il y a un risque connu que les équipes commencent à des différents niveaux. La chose la plus importante est comment nous équilibrons cela à nouveau. Il s'agit de comment nous répondrons en tant que sport et en tant que concurrent. Ford entrera dans l'apogée du sport automobile pour la saison 2026 au milieu des changements dans l'alimentation en travaillant avec Red Bull. Rosebrook espère naturellement que les nouvelles règles mèneront à des victoires, mais veut également présenter le sport sous un bon jour avec le dirigeant de Ford qui croit qu'une bonne coopération entre toutes les équipes est la clé du succès. Pour un sport réussi, nous devons travailler tous ensemble et nous assurer que c'est toujours un bon spectacle. Bien sûr, toutes les équipes veulent gagner, mais nous partageons aussi la responsabilité de fournir une bonne course. Je ne les vois pas vraiment comme une peur. Nous devons voir comment ça fonctionnera et ensuite réagir en fonction de cela. Le fait que certains aspects concernant le moteur semblent avoir été modifiés assez tardivement a surpris Rochebrook, mais ils sont satisfaits, c'était assez tard, ça n'a pas été abordé, oui, mais c'est bien que par la suite tout le monde se soit réuni, les équipes et la F1 et la FIA. Tout le monde a convenu sur le sujet que 2026 est important, donc ensemble nous devons contribuer. Ok, bon. Moi, je serais très surpris que Red Bull Ford joue même les podiums, ne serait-ce que les podiums l'année prochaine. Hein. Je serais très étonné de ça. Hein. Pour moi, ça jouera les points. Red Bull Ford, déjà, s'il joue les 7-8e places, ça sera bien déjà. Même avec Verstappen au volant. Bon, on verra bien, écoutez. Peut-être qu'on se trompe tous et qu'au final, ça va être une top team. Hein. Je pense pas, mais bon.